Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Allô! Salut tout le monde! Je commence son blog en disant « Salut tout le monde ». Elle a fait la TM à Trois-Rivières. Avant la chanson, je vous demandais de nous partager... Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je voulais dire que t'as fait l'ATM à Jonquière. Mais j'ai fait l'ATM à Trois-Rivières. C'est une école qui n'existe pas. C'est mon lundi à moi. Avant la chanson, là, Pierre, je vous demandais de nous partager vos meilleurs trucs pour gérer les crises de vos enfants. Puis il y a quelqu'un... Là, je vous disais, tu sais, vous criez Jessica pendant une crise. Toi, t'as dit, moi, dire Léon. Puis là, on comprenait rien de ton intervention. Oh, mais oui. changer Alors le que nom. toi, c'était clair. Moi, c'était clair. Mais tellement clair qu'il y a quelqu'un qui nous a texté puis a dit, j'ai essayé avec mes 4 enfants la technique de crier Jessica. Oui. Il n'y en a pas un avec qui ça marchait. Bon. Fait que c'est pas toujours 100% Échantillonnage. garanti, là, tu sais. Il y a Jessica qui nous écrit. Elle dit, arrêtez de crier mon nom! Non, c'est pas vrai. Elle dit, nous, en garderie, des fois, je dis, ah, ça sent le chocolat. Oh! Puis là, tous les enfants arrêtent, puis là, on voit leur petit nez qui se lève dans les airs. J'aime ça, cette idée-là. Mignon, hein? Oui. Il y a Lauriane qui dit, quand je travaillais en milieu scolaire, je faisais semblant d'échapper mon coffre à crayon. Et là, je faisais semblant de tomber. Ça arrêtait tout de suite la crise ou l'obstinage. Puis aujourd'hui, maman, je fais la même chose et ça fonctionne super bien. J'adore ça. Fait que tu fais semblant d'échapper quelque chose ou Oui, de t'es- toi-même t'es pas en train de tomber. perdre patience non plus après Non. l'enfant. Puis, Il y a Geneviève qui dit, moi, je pète. mon Dieu, t'es prête à avoir des enfants? Elle dit, ça change l'ambiance. Mon Je pensais fils de pas dire 8 ça, ans, mais il se t'es marie. prête à avoir des enfants? Moi? Oui. Mais il faudrait que je m'absente de la Tu vas chicane. en avoir plusieurs. Il faudrait que je m'absente de la chicane pour aller aux toilettes. Alors, très bien. Gérer des crises, ça doit prendre énormément de patience, Oui. chose que j'ai pas nécessairement. Excusez-moi, je m'étouffe dans mes Ça, propres puis de l'air. Chapeau bas à tous les parents. Le Pierre, dis-moi comment tu gères ça avec tes enfants, toi, Oui. OK? Une crise de bacon à l'épicerie parce que tu refuses d'acheter quelque chose. Mais moi, je le laisse faire sa crise. Hein? Oui. Aussi longtemps qu'il y a besoin de Ben, faire je ça. continue. Ah oui, hein? Oui, oui. Oui, puis tu sais, moi, je suis dans l'équipe. Moi, j'aime mieux que les enfants font leur crise puis qu'on réponde pas. Ouais. Que tout de suite, les parents qui se sentent mal vont comme non, lève-toi, puis ils achètent l'appel. Ah ouais, Moi, je suis hein? comme, tu peux la faire, la crise. Ce que je veux te montrer, c'est que même si tu cries pour avoir des biscuits, tu les auras pas. Mais les autres parents qui te croisent puis les regards, ça te stresse pas? Non, OK. non. Une crise parce que ton enfant refuse de se brosser les dents. Ah, ça, c'est tough. Pourquoi? Ah, c'est parce que... Moi, on s'est battu souvent, là, puis souvent, ils se brossaient les dents trop rapidement. On était comme, tu vas sentir de la bouche, c'est pas le fun. Mais on dirait qu'à cet âge-là, il est comme un âge où il s'en fout d'être sale. Mais surtout Ça leur qu'ils dérange se disent, pas. il m'a perdre ces dents-là. Puis maman les garde. Moi, c'est ça. Fait que Fait j'ai que- verré plus tard Exact. avec plein de trous. Mais il y a des brosses à dents qui se vendent, qu'il y a une musique qui joue. Oui, puis tant que ça n'a pas fini de jouer, il faut que tu brosses. Oui. Des enfants qui refusent de manger leurs légumes. Nous, à Manet, on avait eu la meilleure technique, c'est que tu as le droit de pas manger ce qu'on fait, mais Ouais. tu manges du pain. That's it. Ah. Puis les enfants étaient super contents. Oui. Puis ils ont mangé du pain 2 jours. Puis après ça, ils ont eu mal au ventre. puis Après ça, non, mais ils étaient écœurés parce que du pain, c'était un peu... Puis après ça, ils sont mis à manger ce qu'on mangeait. Il y a quelqu'un qui nous a texté, j'ai testé Jessica, mais mes enfants ont compris J-Scott. Puis ils étaient complètement en mode groupie. Fait que c'est une intervention réussie. J'aime ça! Mais j'adore ça. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ah, on a reçu un texto, on est de tout cœur avec Andrea qui dit c'est pas facile vous écouter aujourd'hui. J'ai glissé dans mes marches ce matin, je me suis pété à gueule solide. Ah. J'ai tellement mal aux côtes, puis là vous me faites rire, c'est douloureux. Prompt rétablissement. Mais prompt rétablissement certain là. Prompt. Une petite seconde de silence pour tes côtes. Voilà. Crac. Alors, Pierre, as-tu déjà entendu parler de la marche japonaise? Non. Alors, c'est un sport très populaire au Japon qui est très accessible et qui aurait énormément de bienfaits. Alors, comment ça marche, la marche japonaise? Je t'explique. C'est qu'il faut alterner entre des phases de marche rapide et des phases de marche lente. Tu marches vite pendant 3 minutes, puis après ça, tu marches lentement pendant 3 minutes. Je fais déjà ça quand j'ai envie. Tu sais, quand tu marches, t'as envie, là, tu fais... Tu sais, t'accélères le pas, puis tu fais... Je peux plus accélérer. Non, là. non, Là, ça s'accélère d'autres choses, puis Ouais. là, tu marches plus lentement, puis là, tu fais... Faut quand même que je me rende. Fait que j'ai déjà fait de la marche japonaise. Mais t'es pas obligé d'y aller avec les founes pleines. Tu peux y aller... Ah! tu peux y aller. On dirait que j'aime Ça ça. peut être tout le temps. Puis, fait que tu fais cette alternance-là là, de 3 minutes pendant 30 minutes.
Puis il paraît que c'est bon, là. Zéro intérêt. Non? Non. Hein? Mais pour moi, la marche, ça reste un moment. Zen. Ben zen, oui. Ouais, mais toi, tu cours. Ouais, mais c'est ça. Mais je comprends l'idée d'alterner entre les deux, mais c'est juste que quand je marche avec mon chien ou quand je marche avec les enfants, c'est un moment où je trouve qu'on se dépose. Je trouve que tout va vite dans la vie. On veut toujours se dépêcher, on veut toujours être productif. J'ai pas envie qu'en plus ma marche, ça soit ça. Mais c'est parce que la marche, non, mais c'est parce que c'est intéressant. Puis en t'écoutant, je me demandais, je le ferais-tu, moi? Ah, je peux te répondre, moi? Mais c'est ça, finalement. La réponse arrive plus vite que moi. C'est apparemment que l'alternance entre la lenteur et la rapidité, ça rend la marche encore plus efficace pour la santé parce que le cœur est plus sollicité, l'endurance s'améliore, le corps brûle plus de calories qu'une marche classique. Il y a déjà ça en course qu'on appelle faire je me rappelle pas le mot pour le moment. Là. OK, bon, mais merci de nous l'amener, ce point-là. Non, mais tu cours, puis après ça, tu cours moins vite, puis tu sais, t'alternes ta vitesse. C'est vraiment meilleur pour le cardio. Okay. Parce qu'il te repose, puis à un moment donné, tu le pousses un peu, puis après ça. Fait que ça existe déjà, mettons, ça en la course, mais on dirait que la marche, je le ferais pas. Okay. Ben, les chercheurs japonais, eux autres qui le font, là, ils ont développé cet exercice-là en disant que ça pourrait remplacer l'objectif de faire 10 000 pas par jour. Que c'est super accessible, même pour les personnes plus âgées. Fait que c'est juste 30 minutes par jour, mais en alternant 3 minutes vite, 3 minutes là. Mais tu trouves pas que tu viens à compter? Tu sais, il y a de quoi que j'haïs. Ouais, je comprends. T'es plus dans, je fais juste, marcher, en profiter, ça fait 3 minutes, faut que je marche vite. Ouais. Non. Ouais, je sais, ouais. Ben, moi, je serais plus. Moi, des je intervalles, c'est ça que je cherchais, des intervalles. Très Merci, bien. je l'ai trouvé grâce à Fred. OK, bon, reviens-nous maintenant. Je suis là. Mais moi, ce que je le ferais, la marche japonaise. Mais moi, ça serait plus un petit 30 secondes vite et un petit 15 lent. Oui. Après ça, un petit 30 secondes vite, un petit 14 lent, j'ai fait ma demi-heure. Mais je pense que tu fais des blagues, mais c'est une bonne idée. Tu sais, pour pas te décourager, tu peux comme... Non, mais tu peux faire un 5 lent puis un 30 secondes rapide. Oui. Puis à un moment donné, tu vas finir par t'habituer. C'est ça. Mais c'est sûr que si tu commences avec 3 lents, 3 rapides, je pense que ça peut te décourager. Oui, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Tandis que on y va tranquillement, petit à petit, puis à un moment donné, next thing you know, l'année prochaine, marathon. Exact. Les intervalles. Pierre. Oui. Dis-moi si tu préfères faire les choses que je te nomme, c'était mieux les faire vite, lentement, en prenant ton temps. Oui. OK? Prendre ta douche. Rapide. Rapide? Oui. Prendre un bain, ça, c'est lent. Oui, mais parce que ma douche... T'as un bain chez vous? Oui, j'ai un bain, mais c'est surtout pour les enfants dans la salle de bain en bas. Ah, OK. Mais c'est juste que, pour moi, quand j'ai pris ma douche, c'est là le moment où j'ai plus rien à faire. Je le prends le soir, fait qu'on dirait que j'ai hâte de me dépêcher pour pouvoir relaxer, lire, écouter des séries. Cuisiner? Ah, rapide. Ben oui. J'aime pas ça, cuisiner. Ben non. Non. Ah, Puis puis n'importe ça qui se vient goûte. chez nous, ouais, c'est ça. Faire l'épicerie. Ah! Vite. Rapide. Ben oui, toi, tout vite, dans le fond. Oui, mais Christine, on n'a pas la même vie. Oui. Toi, t'es seul, t'as pas d'enfants qui ont des cours, t'as pas de rendez-vous amoureux, t'as pas de moment où tu peux te coller. Non, mais... C'est sûr que dit de même, ça fait mal. Non, mais Christine, j'ai un Au moins horaire même, familial, personnel, plus rempli que le tien. Ah, je comprends. Fait que toi, tu peux passer 2h30 à faire l'épicerie. Il y a personne qui t'attend à la maison chanceuse. Moi, je me dépêche parce que je vais rire avec mes enfants, je vais avoir du plaisir, on va se compter notre journée, je vais faire l'amour avec Catherine, on va rire, on va dire à quel point on est chanceux d'être tout le monde ensemble. Toi, t'as pas ce loisir-là. Tu peux passer 3 heures à l'épicerie chanceuse. Ça peut être lent, moi. Merci. Alors, Oui. très bien. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Christine, les gens continuent de nous écrire, ceux qui nous écoutent à l'extérieur du Québec. Il y a Rika qui dit près de Bathurst au Nouveau-Brunswick, pluie et froid, mais en vous écoutant, ça fait toujours du bien. Ah, c'est gentil. Et il y a Lucie qui dit, je vous écoute depuis la péninsule acadienne. Comme nous avons 1 heure de différence, je vous retrouve après mon heure de dîner. Ah, ben elle, Merci, c'est Lucie. complètement après-midi. Exact. Bien joué, Christine. C'est... Alors, on rejoint Christine sur le terrain. Christine, est-ce qu'on en sait un peu plus sur la péninsule acadienne? Alors oui, ils sont complètement l'après-midi. Oui, êtes-vous sûr de ça? Oui, j'entends l'après-midi qui sonne, ils sont pleins. Comment les gens réagissent face à l'après-midi? Ah, ils sont contents, ils disent « Ah, ben, merci, yes! Merci beaucoup, Christine. » De rien. Ah, il faisait beau là-bas, hein? Je suis contente d'être revenue, par On exemple. est bien.
Hier, dans Véronique et les Fantastiques, ils ont partagé des trucs pour économiser à l'épicerie, puis ils ont parlé d'un cas extrême. Le couple de Colombie-Britannique s'est lancé un défi budgétaire extrême pour 16 semaines. Il fallait qu'ils dépensent juste 160 pièces par mois en nourriture, Mais voyons. c'est-à-dire 40 $ par semaine. Mon Dieu, Seigneur. C'est même pas un paquet de fromage en Ça, train. t'as-tu le droit de voler ou? C'est un défi? Oui, j'imagine. 40 pièces par semaine. Non, mais c'est pas beaucoup. Y ça. arriverais-tu? Ben non. Hey. Non, juste en banane, ça me coûte plus cher que ça. En banane. Hey, c'est le pire. Mettons, au raisin, je t'aurais compris. J'aurais embarqué les cerises, tous les fruits, j'aurais embarqué, sauf les bananes. Ben, Hey, pourquoi? 40 pièces de Ben, je bananes. mange beaucoup de bananes. Ah oui, hein? Moi, j'adore les bananes. T'adores les bananes? Oui, j'adore les bananes. On a tendance à accumuler beaucoup de bouffe en général, là, avec ce qu'il y a présentement dans ton garde-manger et ton congélateur, mettons. Oui. Est-ce que tu serais capable... Tu pourrais tenir combien de temps sans faire l'épicerie? Je pense que je peux survivre 1 an. Pardon? Ah, mon garde-manger, c'est exagéré. Ah oui? Un an? C'est exagéré. À toutes les fois que je fais l'épicerie, je pense aux recettes que je veux faire, mais sans regarder ce que j'ai déjà. OK. Puis Fait que je rachète tout. dans ton congélateur? Dans mon congélateur, c'est un enfer. Ah oui? Ben oui, j'ai du stock. J'ai du stock. Il y a même plus de place pour congeler tellement c'est plein. Moi, je pense, no joke, maximum 10 jours. T'es bien organisé. On est 4. Ça aide. Ça aide. Mais c'est parce que, tu sais, le pire, c'est que quand t'es 4, mettons, dans mon congélateur, je peux pas mettre tant d'affaires que je peux garder à long terme. C'est nous, mais tu sais, mettons, les enfants, ils aiment les gaufres égaux. On a un peu de crème glacée. On a du pain. Fait que, tu sais, mettons, du pain hot dog. Ça fait en sorte que il y a beaucoup de places qui sont prises, mais je pense, 10 jours Ah maximum. ouais, moi, c'est plus 1 an. Mettons là, qu'on va chez vous sans t'avertir, là. Oui. Qu'est-ce que tu nous fais à manger ce soir en fonction de ce que t'as? Oh, palais, qu'est-ce que vous voulez? Ah J'ai oui? tout. Non, ça, c'est exagéré. Puis est-ce que Je des peux fois... vous faire des dumplings, je peux vous faire une dinde, je peux vous faire Une de la dinde? pizza, je peux vous faire des côtes levées, je peux vous faire un macaroni, je peux vous faire des pâtes, je peux vous faire des Kraft Dinner, de la compote de pommes, un pudding, un jello, je peux vous faire un gâteau, des gaufres, je peux vous faire des omelettes, je peux vous faire un jambon, je peux vous faire des boulettes porcupines, je peux vous faire boulettes un porcupines? braisé de bœuf, j'ai une grosse piante de bœuf gelé. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ils ont dépassé un taureau puis ils m'ont donné un bout. J'ai encore ça. Je pense que ça fait 3 ans c'est sous vide dans mon congélateur. Qu'est-ce qui est souvent... Pas un bout de taureau, pour vrai? Ben, un bout de bœuf, là. OK, puis c'est quoi la pièce? C'est une énorme pièce. Ah oui? Ça fait la moitié de mon congélateur. Puis t'oses pas le jeter. Ben non, Mais tu pourrais le donner à un organisme? Ben, ça fait 3 ans, je donnerais pas ça à quelqu'un. Est-ce que c'est l'affaire la plus vieille que t'as chez vous? Oh non, C'est quoi? ma mère. Non, mais je veux dire à manger. Ah, j'allais dire à manger, mais ça se peut. Non. Ça se peut, c'est quelqu'un qui est non, il y a gourmand. des affaires. Moi, j'ai des marinades là, qui sont pas ouvertes, qui sont là depuis, mon Dieu, depuis que le vinaigre existe. Moi, ma belle-mère, que j'aime beaucoup, puis j'espère qu'elle nous écoute pas, mais elle nous fait genre du confit de piment. OK. Ah, mon Dieu. C'est pas bon? Ah, bon. Bon, ben ça veut dire que c'est pas bon. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai demandé, je fais ça pour manger avec quoi? Puis elle fait, avec tout. Je fais, ouais, Elle je sais, mais chuchote mettons... tout le temps? Non, parce que c'est délicat comme situation. OK. Puis là, je fais, non, mettons, de quoi de précis, là, parce que j'ai aucune idée. Avec tout. Ça se mange avec tout. Ah, c'est dégueulasse. Ah, mais toi, t'aimes pas ça, mais peut-être moi, j'aimerais ça. Ah, non. Non? Ah, j'ai assez d'affaires dans mon garde-manger. Qu'est-ce que t'as dans ton garde-manger? Trop d'affaires. Moi, de prendre une photo, ça n'a pas de bon sens. Hey, j'ai des trucs pour sauver de l'argent en cuisine, OK? Puis pas n'importe quel truc. Des trucs de Ricardo, le meilleur. Dis-moi si tu respectes ces trucs-là. Ben, moi, Ricardo, je l'adore. Ne jamais aller à l'épicerie quand on a faim. Ah, ben ça, je respecte ça parce que ça me coûte ben trop cher. Et moi, je te l'ai dit, quand tu fais ça en ligne, tu te fais pas mélanger avec tout ce qu'il y a déjà. Non, mais j'aille ça, moi, faire Ah, l'épicerie en ligne parce que c'est quelqu'un d'autre qui t'ôte mes raisins. C'est quelqu'un d'autre qui choisit mes bananes. Il Ah, prend pas la bonne couleur. C'est sûr que quand t'achètes pour 40$ de bananes par semaine, c'est important ça. de bien... Il faut que j'en prenne des très vertes pendant que je mange les jaunes puis Oui, qui oui, mûrissent. puis c'est ton moment où tu tâtes les bananes. Ça, c'est à C'est toi. à moi, ça. Râper soi-même son fromage au lieu d'en acheter du déjà râpé. Ben, c'est sûr que je préfère l'acheter déjà râpé. mais tu trouves pas que le déjà râpé, il est pas... il est plus sec. Il est plus sec. Ouais, je trouve. Ouais! OK. Tartiner l'extérieur des pains de son grilled cheese avec de la mayo, c'est moins cher que le beurre et en plus, ça apporterait un petit crispy supplémentaire. Ah non, ça, moi, Hein? non. L'as-tu j'ai jamais essayé? Non, moi non plus, mais j'embarque pas dans le projet. Pourquoi? Tartiner de la mayo, ça m'écoeure. C'est la bon. mayo chaude. OK.
Le dernier, c'est aller chez ses parents avec un air piteux pour repartir avec la sauce à spag, la soupe et du pâté chinois. Ça, moi, oui, ça, je fais ça continuellement, ça. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Christophe Dupéré, Pascal Renaud-Hébert et toi, Christine. Ben oui, mais ça sera pas Pascal, ça va être Joël. Fais pas le saut. Ah, OK, parfait. Parce que Pascal, là, elle peut pas. Ah, ben c'est noté. Très Bienvenue, bien. Joël. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Midi 9, on vous rappelle qu'on est complètement 100% ligne ouverte. On vous demandait c'est quoi les petits bonheurs que vous avez vécu. Il y a une petite dérape. Je vous rappelle le numéro de téléphone 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On a le goût de vous jaser. Puis ça peut être une bonne nouvelle, mais on peut jouer au bol à sujet aussi. Mais oui, parce que là, vu qu'on était pognés dans un fou rire, là, peut-être que vous avez mal compris qu'est-ce qu'on cherchait. Fait que là, les appels, c'était pas clair. Fait que là, c'est notre faute. Fait que là, on joue au bol à sujet, OK? Quand vous nous appelez, on vous prend au hasard puis on vous pose une question. Puis ça va être ça. En attendant, Je Pierre... rappelle les numéros de téléphone une dernière fois. 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. En attendant, toi, Pierre, t'en avais-tu une bonne nouvelle? Oui, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Hein? J'ai un mal de dents Ça, c'était qui me écœurant. dure depuis 48 heures. Aïe, aïe, Je aïe. trouve pas c'est quoi. Puis là, tu sais, moi, les secrétaires chez le dentiste sont merveilleuses. Oui. Ils travaillent vraiment pour toi, sont fines, puis essaient de trouver des rendez-vous, puis ils déplacent des affaires. Puis c'est toujours important de les avoir dans tes poches, ces gens-là. Vraiment. Ils sont Faut que vraiment tu sois gentils. gentil. Oui. On a un appel. On prend le premier appel. Oui, allô? Oui, bonjour. Salut, à qui je parle? C'est Doris. Salut, Salut, Doris. J'ai une question pour toi du bol à sujet. Est-ce que t'es prête? Ben oui, je suis comme fébrile, mais je suis prête. Ça va bien aller. Check OK. bien ça. Quel légume tu trouves le plus chiant à couper? Boy, sérieux. Ben, je dirais du poivron parce que j'ai la peau, fait que je l'enlève. Le poivron? Ouais. Ah, mais ça, c'est tough d'enlever la peau quand ton poivron il est cru. Ouais, mais il faut qu'il soit cuit. Ah, moi, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est Attends un petit peu, juste Ça, pour sa être sûr de solution. comprendre, Doris, tu fais cuire ton poivron. entier. Mais non, honnêtement, là, je sais pas. J'ai sorti ça de même. Non, mais sinon, Doris, il y en avait peut-être un plus facile. C'est pas là. grave, Doris, y a L'oignon, aucun problème. l'oignon. Hey, l'oignon, ben clair, l'oignon. Qu'est-ce que j'ai rien dit? Ben, très bien, Doris, on est d'accord. L'oignon, fuck l'oignon. Ah, mon Dieu, ça va trop loin. Mais oui, excusez-moi. Merci, Doris, de ton appel. T'avais-tu une bonne nouvelle aussi, ou ben non? Hein? T'avais-tu une bonne nouvelle aussi en même temps? Oui, j'ai eu mes règles, puis j'étais inquiète. Ah, ben, ça! J'adore ça. Non, mais ça, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Oh c'est une oui, bonne oui, nouvelle. oui. Oh, Tu oui, oui, oui. attendais depuis combien de temps, mettons? Ça fait combien de jours que t'étais un peu nerveuse? À 42 ans, là, c'est une bonne nouvelle. Ça faisait 4 jours, là. Non, mais hey, oui, je comprends. Mais mon Dieu, mais Doris, je suis avec toi là-dedans. Moi, des fois, ouais, hein? imagine, j'ai même pas de sexualité, moi, puis des fois, il arrive pas, puis je suis comme, bon, le Saint-Esprit m'a mis enceinte. Qu'est-ce que c'est, ma sûr. faire? Ah ouais. Hey, Christine, d'après moi, là, Oui. une des dernières personnes que le Saint-Esprit mettrait enceinte, Oh, c'est quelqu'un que je connais, je n'aimerais pas, mais toi, d'un premier choix. ben oui. Eh Non, oui, mais ben- ça se peut. Aussi, Non, par mais. exemple, Christiane. Comment? Hein? Mais le coffre à outils, par exemple, peut-être que lui te voudrait bien. Le coffre à outils. outils. Ah, oui, le Mais coffre à le outils. tournevis. Ben oui, excuse-moi. Ben oui, je suis là. Ben oui, excuse-moi. Je suis mêlée, moi. Doré, j'ai pas le temps. Là. Je suis occupée à trouver des légumes que t'aimes pas, moi. Ouais. Hey, merci de ton appel, Doris. Passez une belle journée. Bye. Bye! On s'en va parler à Maxime. Salut, Maxime. Encore? Non. Salut, Maxime. Il m'a rappelé, le gars Ah, OK, du je camion. pensais qu'on avait Maxime au téléphone. Hey, on est en total contrôle. C'est pas grave, on prend une ligne au hasard. Oui, allô? 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 Allô, à Salut. qui je parle? À Caroline? Salut, Caroline. Salut, ça va bien? Tu vas bien, toi? Est-ce que tu avais une bonne nouvelle ou tu veux que je te pose une question? Commence par la question. OK, très bien. Quel animal sauvage t'aimerais qu'on aille au Québec? Des girafes? Des girafes. Oui! C'est une bonne idée, ça, oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui nous viennent rapidement, hein? Ben, il y en avait plein, là, mais je voulais pas qu'on se fasse dévorer. Très bon. La C'est vrai que girafe, c'est beau, une girafe. complètement feuillue, elle, en plus. Ça Oui. nous sac patience. Ben, exactement. On n'a pas en danger avec C'est vrai, c'est vrai. Ben, merci. Merci de ton appel, coudon. On lui pose une question? Ben oui, je peux t'en poser une Ben autre. oui. T'es-tu prête? OK. Nomme un item insolite qu'on retrouve dans ta table de chevet.
Ah, il y en a beaucoup. Moi aussi, il y en a beaucoup, on se comprend. Par en avant ou par en arrière? Pardon? Hein? Pardon? Elle dit par en avant ou par en arrière? Oh, pareil. Ah, OK, oui. Ben, merci de ton appel. Ça fait plaisir. OK, bye-bye. Moi, c'est un objet insolite, pour vrai, qu'on trouve dans ma table de chevet. C'est la petite affaire là, qui te coupe les minous sur le chandail. Tu sais, un rasoir, là, à minous. De Dans chandail. 5 minutes, on continue notre show de ligne ouverte. De quoi vous voulez nous jaser? On vous laisse carte blanche. Est-ce que vous avez une bonne anecdote à nous conter, comme l'affaire qui enlève les minous, là, ça, on était là, accroché à Mais tes vous savez lèvres. de quoi je parle, là? Voulez-vous vous vider le cœur sur une niaiserie? Est-ce que vous avez un débat que vous avez envie de régler, un conseil que vous aimeriez avoir? Ça peut être n'importe quoi, on aime tellement ça, vous jaser.